Pixmind, c'est un groupe avec un certain nombre de métiers qui sont représentés par toutes ces filiales. Nous avons une société de distribution qui amène aux petits et aux grands une grande partie des jeux auxquels on joue en France. Nous avons une société de fabrication. Alors on est dans la nostalgie, on est dans le rétro, de fabrication de flippers et de bornes d'arcade. Et de l'autre côté du chemin, vers l'avenir, nous avons une société d'innovation, ARC, qui développe, dépose et exploite un certain nombre de brevets. Alors une de vos spécialités, c'est la rétro-innovation. J'ai pas dit Juga d'innovation, mais j'aurais pu. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de reprendre des concepts et de les remettre au goût du jour. On va voir deux exemples. Et donc le premier, c'est celui que vous avez derrière vous. C'est une souris, d'ailleurs elle a des oreilles. Et peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi cette souris est extraordinaire en fait. Elle est extraordinaire parce que, d'une part, c'est une souris. La même forme, la même souris que celle qu'on utilise depuis un peu plus de 30 ans. Et d'autre part, parce qu'elle révolutionne l'usage et le concept de ce qu'on peut faire avec une souris. Pourquoi fallait-il révolutionner l'usage de la souris? Parce que les usages des logiciels sont, eux, révolutionnés, notamment dans l'univers du jeu vidéo où il y a de plus en plus de joueurs. Sur PC, on est bientôt à 400 millions. Les jeux se complexifient. Les joueurs veulent non plus simplement incarner un personnage qui court partout, mais ils veulent piloter des hélicoptères, des vaisseaux spatiaux, designer leur propre monde qu'ils partagent avec leurs amis. Et tout ça, ce sont des tâches qui sont beaucoup plus complexes que celles qu'on avait pu voir dans les décennies précédentes. Et le matériel n'a jamais évolué, lui. Enfin, ça existe déjà des souris, notamment pour les gamers, avec des boutons partout. Exactement. C'est comme dans le bouquin, c'est la guerre des boutons. On voit 10 boutons sur le côté, 20, 30. Ça devient à la limite de l'inutilisabilité. Et il y a une réponse qui est différente, mais qui est plus coûteuse en termes de tech, que nous avons développée, qui consiste à rajouter des axes au lieu d'ajouter des boutons. Alors voyons sur le produit, vous allez me montrer ça. Il est ici. Et on va regarder comment vous avez conçu ou reconçu ce vieux principe de la souris. Oui, exactement. On reste dans un abord qui reste le vieux concept de la souris. On a quelques éléments qui impliquent quand même un design qui est nouvelle génération, avec des pieds en céramique. Et l'intérêt, et les fameux boutons sur les côtés, mais on a conçu que 2 étaient suffisants. Okay, donc ça porte le nombre total de boutons à 7. Et cette souris, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle comporte 6 axes au lieu de 2. Les 2 traditionnels, c'est le sliding, pour se déplacer sur l'écran. On en a 2 de plus accessibles au pouce, ici, par le biais d'un jog dial, qui est commun dans l'automobile, mais qui n'avait jamais été vu dans le monde de la souris. Et un deuxième joystick qui est carrément à l'intérieur de la souris, donc ça se prend en main normalement. Sauf qu'il y a un gyroscope à l'intérieur. Exactement. C'est la pièce qui est à l'intérieur et donc qui permet de pencher la coque supérieure vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Alors on va continuer ce voyage dans la rétro-innovation et on va voir autre chose. Alors là, on est carrément dans le... c'est les où quoi, c'est Pinball Wizard. Exactement. Donc Hugo, nous voici devant un nouvel appareil, un nouveau vieil appareil, parce que ça ressemble étrangement à ce qu'on avait dans les arcades, dans les jeux d'arcade il y a 20 ou 30 ans. Oui, tout à fait. Bon, ça me fait plaisir que vous disiez ça. C'est conçu pour, on est dans ce que j'aime bien appeler le futur du rétro, c'est-à-dire un design qui en appelle à ce qu'on a aimé et qui existait. Et avec un design par contre et une fonctionnalité qui est entièrement renouvelée avec des consoles dernière génération qui permettent de jouer à des jeux soit qui existaient dans les années 80, soit ceux qui existent aujourd'hui, donc les dernières versions des jeux de combat normalement, qui sont très chers au monde de l'arcade et qui permettent d'équiper les petits, les grands et même les compétitions, parce que maintenant le jeu d'arcade et le versus fighting devient une vraie composante de l'e-sport. Donc là en fait on reprend un vieux packaging mais on met quelque chose qui est plus contemporain à l'intérieur. Et puis il y a d'autres produits comme celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le billard électronique. Voilà. On va voir le monsieur qui va jouer, voilà. Il va nous faire une démonstration. Un des grands intérêts de ce flipper-là, c'est qu'au lieu d'avoir une seule table, un seul scénario comme on pourrait avoir sur un flipper mécanique, on a 300 tables, 300 scénarios différents. Ce qui, pour les experts, les amateurs du genre, ça permet de prendre moins de place dans le salon que 300 flippers mécaniques alignés les uns à côté des autres, avec des tables de différentes difficultés, avec une progression, etc. Et donc on n'a plus besoin de changer le matériel pour changer de jeu. Tout est pris en charge
c'est-à-dire le renouvellement des tables, etc. Les personnes peuvent ajouter les leurs, mais il n'y a plus l'éternelle réparation du rail qui se bloque et où la balle reste en permanence. Alors voilà, on va regarder parce que ça va bientôt commencer. Un monsieur qui va jouer. Alors il y a des boutons, hein, comme sur les anciens. On lance les balles, mais tout est électronique. Tout est virtuel. Ouais. Voilà, ça marche comme un flipper en fait. Ok, alors on a peut-être un troisième à aller voir. Troisième dans le concept va être relativement similaire à la première. C'est toujours une borne, mais sur un fonctionnement qui est différent. Donc tout à l'heure, on a vu des jeux qui datent des dernières années, en fait, hein, très state of the art, qui est plutôt pour les tournois ou pour les jeunes. Et là, on a plus le côté fonctionnement sur jeu de nostalgie, donc avec différentes technologies qui permettent de reprofiter de ce qui nous a fait rager ou rugir il y a 20 ans de cela, quoi. Alors peut-être si on voulait conclure, ici Vivatech c'est le salon de l'innovation, donc si vous aviez 3 recettes à partager avec nos auditeurs sur la rétro-innovation, comment redonner vie à un vieil objet, quelles seraient-elles? C'est une excellente question. Alors, 3 recettes. Bon, la première c'est celle de l'envie. Il ne sert à rien d'essayer de redonner goût à quelque chose qu'on n'a jamais vécu soi-même. Donc bel exemple, la gamme Arcade avec ses flippers et ses bornes sont partis d'une envie tout à fait personnelle du dirigeant du groupe, donc Lionel Châtaignier, qui voulait un flipper pour lui, qui s'est rendu compte que ça devenait introuvable, que la réparation était très coûteuse et très longue. Et il a envoyé un menuisier, un ami à lui, mesurer un vrai flipper dans un bar. Bon, ils se sont fait sortir du bar, mais ils sont repartis avec les mesures. Il en a fait un pour lui. Et un premier ami lui a dit « Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Combien ça coûte ?» Ça résonne dans l'oreille de l'entrepreneur. Puis un troisième, il s'est dit on est parti. Donc c'est comme ça que la lignée Arcade s'est lancée. Une deuxième recette, c'est plus en s'écoutant soi comme dans la première, mais aussi en écoutant les usages. On s'est aperçu donc beaucoup plus en termes de business intelligence finalement, dans le cadre de la Lexip, qui est la souris remise au goût du jour. On s'est rendu compte que la facilité d'utilisation et la productivité pour les designers 3D et dans un domaine qui se professionnalise, donc le e-sport, sont clés et pour l'expérience du gars tout simplement qui est en train de travailler, mais aussi pour ses résultats et donc pour son employeur, pour sa compétition, etc. Et tout simplement par une technique de morcellement, de cisailler quelles sont les offres et quels sont les besoins, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou donc béant à l'époque qui va l'être moins, on espère, où tout simplement la réponse est dans le fait de rajouter des axes. Donc ça c'est beaucoup plus analytique et beaucoup plus avec une démarche qui est procédurale, quoi. Une troisième recette, les 2 premières ont trait aux idées, on va peut-être dire que la troisième a trait au succès. C'est de faire de belles rencontres, des rencontres avec des gens qui partagent les mêmes envies. Alors ça, ce n'est que du hasard en fait, hein. Il faut donner la chance à la chance, accueillir avec sourire et bienveillance tous les gens qui ont l'air de partager un peu les mêmes passions, quoi. Et puis un jour, on rencontre une personne, une deuxième, qui en fait non seulement veulent jouer sur vos machines, jouer avec votre machine, mais jouer avec vous également et vous suivre dans l'aventure, quoi.